Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de faire le bilan du TP-C5 sur le fonctionnement de la pile en lien avec notre chapitre. Alors je rappelle que l'objectif de notre chapitre est d'étudier des transformations qui vont être non totales. Cela signifie que l'avancement final de ma transformation ne va pas atteindre X max, il va être inférieur à cette valeur. Et de ce fait, il y aura à l'état final tous les réactifs présents. Il n'y aura aucun réactif totalement consommé. Dans ce cas-là, à l'état final, la transformation n'évolue plus et j'ai un équilibre entre la concentration des produits et la concentration des réactifs qui se traduit par une constante d'équilibre notée grand K qui caractérise ces transformations. L'idée, c'est que si le quotient entre les produits et les réactifs n'est pas égal à la constante K, cela signifie que la transformation est hors état d'équilibre et du coup qu'elle est en train d'évoluer, soit dans le sens direct, soit dans le sens indirect. Je sais que la transformation se fera dans le sens direct que si le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre. Elle se fera à l'inverse, dans le sens inverse, si le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre. Alors pourquoi s'intéresser au fonctionnement d'une pile? Il se trouve que la pile est le siège d'une transformation d'oxydoréduction qui va être non totale et que la pile va du coup exploiter le transfert d'électrons qui se fait entre le réducteur d'un couple qui cède les électrons et l'oxydant qui va d'un autre couple les capter. Alors nous savons que dans une transformation d'oxydoréduction standard, le transfert d'électrons se fait de manière directe parce que les réactifs sont en contact l'un par rapport à l'autre. Ici, l'objectif, c'est d'exploiter ces électrons en séparant les réactifs par deux demi-piles. Alors oui, une pile est constituée de deux demi-piles, chaque demi-pile constituant un couple avec une électrode qui trempe dans une solution aqueuse. Nous avons la première demi-pile qui constitue le métal zinc, Zn solide, qui trempe du coup dans une solution zinc, Zn de plus aqueux. La deuxième demi-pile est l'électrode cuivre, Cu solide, qui trempe dans une solution contenant des ions Cu de plus. L'objectif est de faire en sorte que les électrons passent du réducteur à l'oxydant de par un circuit extérieur, en réalisant du coup un circuit reliant les deux électrodes avec ici un ampèremètre branché en série avec une résistance. Alors maintenant que les électrodes sont reliées, il faut que les électrons puissent circuler d'une demi-pile à une autre et la condition de circulation du courant est que le circuit doit être fermé. On rappelle du collège que le courant électrique représente dans les fils électriques la circulation des électrons. Alors que dans les solutions aqueuses, attention, les électrons ne peuvent pas circuler. Ce sont donc les ions qui prennent le relais. Et oui, tous les ions négatifs vont circuler dans le même sens que les électrons, alors que les électrons positifs circuleront, eux, dans le sens opposé. Et bien du coup, pour fermer le circuit, vous avez la semaine dernière rajouté ce que j'appelle être un pont salin, c'est-à-dire un papier imbibé d'une solution aqueuse, contenant des ions positifs et négatifs. Alors que savoir sur le fonctionnement de cette pile? Au niveau de la demi-pile zinc, Zn solide, qui joue le rôle de réducteur, va subir une oxydation, c'est-à-dire céder des électrons pour former des ions Zn de plus.
ce qui fait que l'électrode va libérer des électrons qui vont circuler le long du circuit extérieur pour aller vers la deuxième électrode de cuivre, jusqu'à la solution où les ions Cu2+, qui jouent le rôle d'oxydant, vont être réduits en captant les électrons pour former du cuivre solide. Arrivés en solution, ce sont les ions qui prennent le relais. Les ions négatifs circulent dans le même sens pour, du coup, circuler dans le pont salin pour revenir dans la deuxième demi-pile où la réaction se reproduit. Nous mettons donc en évidence que la première demi-pile zinc, est le lieu d'une oxydation, alors que la deuxième demi-pile cuivre, est le lieu d'une réduction. Une pile est représentée par une polarité plus et moins. Eh bien, je sais que la demi-pile zinc libère des électrons. Il s'agit donc du pôle négatif de la pile. Eh bien oui, moins et moins se repoussent. Les électrons sont repoussés par le pôle négatif. La demi-pile cuivre constitue le pôle positif. Eh bien oui, les électrons sont bien attirés vers le positif. Moins et plus s'attirent. Vous avez pu vérifier expérimentalement la polarité de cette pile puisque vous savez que pour afficher pour l'ampère-mètre ou le voltmètre une valeur positive, eh bien la borne COM, c'est-à-dire commune à n'importe quelle mesure, est toujours reliée du côté de la borne négative de ma pile. Dernière chose, vous devez savoir que ces demi-piles ont un nom. On va l'appeler soit anode, soit cathode. À savoir que l'anode, c'est le lieu toujours d'une oxydation, alors que pour la cathode, c'est le lieu d'une réduction. Moyen mémotechnique, anode égale oxydation, cathode égale réduction. On remarque pour les premières lettres que ça fait voyelle, voyelle, consonne, consonne. Eh bien oui, anode, oxydation, j'ai la lettre A et O. Réduction, cathode, j'ai la lettre R et C. Pour la pile, je me rends compte que la cathode est la borne positive, alors que l'anode est la borne négative. Alors, que calculer pour le fonctionnement d'une pile? Pour une pile, on va s'intéresser à sa capacité électrique en effet. Je sais que ma pile fonctionne à partir du moment où elle débite du courant électrique. Et du coup, vous pouvez mesurer la quantité de coulomb, c'est-à-dire la quantité de charge électrique débitée tout au cours de son utilisation. Alors, deux formules. Il faut savoir que la capacité électrique est notée par la lettre Qmax et qu'elle est égale à I, l'intensité du courant en ampères, multipliée par le temps d'utilisation de la pile, qui est en secondes. Alors, que représente l'intensité du courant? L'intensité représente le nombre de coulombs débités par seconde. Et du coup, deuxième formule, je vais m'intéresser à la charge électrique maximale qui va être égale au nombre d'électrons total débité fois la charge électrique d'un électron, petit e qui est égal à la charge élémentaire. Et pour avoir le nombre total d'électrons, eh bien, je passe par la quantité de matière. J'ai la quantité de matière d'électrons maximale multipliée par la constante d'Avogadro. Eh bien oui, la constante d'Avogadro est égale au nombre d'électrons ici par paquet, c'est-à-dire par mol. L'objectif des exercices sera toujours de calculer du coup la quantité de matière d'électrons pour en déduire eh bien, la capacité d'une pile notée Qmax.